Amen. Jésus est bon, on peut lever la voix et bénir le Seigneur. Rendons grâce à Dieu et élevons nos voix. Apprécions-le, disons-lui merci pour encore les abus. Rendons grâce à Dieu. Nous sommes rendons grâce. Bénissons le Seigneur, disons-lui merci. Apprécie sa bonté et sa grâce. Élève ta voix, dis-lui combien tu l'aimes. Et demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de t'éclairer ce soir. Dis-lui de te parler, dis-lui de te parler. Dis-lui de s'aimer une parole dans ton cœur ce soir. Seigneur, merci que ta parole nous fasse du bien. Qu'elle nous éclaire, qu'elle nous illumine. Nous nous exposons à cette parole. La Bible déclare en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie est dans la parole. Et lorsque cette vie vient dans nos vies, Seigneur, cette vie qui dit devient la lumière, qui nous montre la voie. Il est dit celui qui marche dans cette lumière ne peut pas trébucher parce qu'il voit clair. Prions pour la clarté de ta parole. Seigneur, comme David, nous te demandons de créer en nous un esprit bien disposé, des cœurs ouverts et réceptifs à ta voix et à ta parole. Seigneur, accorde-nous un esprit de compréhension, l'accès, la pénétration dans les profondeurs de ta parole. Seigneur, je prie que chacun de nous voit quelque chose au travers de cette parole. Père, merci. Que ton nom soit et nous refusons les esprits de mauvaise interprétation de la parole. Nous fermons nos oreilles à la voix de l'étranger et nous voulons entendre ta voix seulement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Nous sommes donc dans notre thème du mois, à savoir, tu as ta place dans le champ de Dieu. Et l'enseignement de la parole de ce soir vise à nous encourager, à nous pousser dans l'obéissance. Et obéir, c'est se mettre en mouvement sur la base d'une instruction. Beaucoup reçoivent de Dieu, mais malheureusement, peu obéissent pour suivre les instructions du Seigneur. Donc la pratique, l'obéissance, c'est-à-dire lorsque nous mettons en mouvement sur la base d'une parole, ça prouve qu'on est, c'est-à-dire qu'on a reçu de Dieu et qu'on honore le Seigneur. Et je voudrais parler ce soir de ce que j'ai intitulé la foi dans la parole de Dieu. La foi dans la parole de Dieu. Hébreu 11, verset 1 définit la foi comme étant une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Je crois par la parole que j'ai entendue, une espérance est née dans mon cœur. J'ai saisi la promesse. Parce que l'espérance est basée sur une promesse. Mais Hébreu 11 dit, je dois commencer à me mouvoir, à agir, à parler en harmonie avec l'espérance, avec ce que je crois avoir reçu, ce que Dieu m'a promis, ce que Dieu a décidé d'accomplir dans ma vie. Et donc, si tu ne démontres pas ta foi, ce que tu crois avoir reçu du Seigneur ne va jamais s'accomplir. Et c'est pourquoi Dieu nous encourage ce soir à avoir la foi dans ce qu'il dit. Parce que tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Alors c'est dans le livre de Matthieu,
au chapitre 14, nous lisons du verset 22 au verset 29. Matthieu 14, 22, 29. La Bible dit ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent les cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Amen. C'est une histoire très connue, du moins c'est le lecteur de la Bible. On parle de l'un des miracles que Jésus a opéré. La Bible nous révèle qu'il a marché sur les eaux. Les eaux en mouvement, soulevées par le vent. Jésus les a dominés. Jésus a marché sur les eaux. Il a accompli ce miracle après avoir multiplié le pain et le poisson. Nous n'avons que 2 poissons et quelques pains, sinon 5 pains. Ces choses ne valent rien face aux défis auxquels nous faisons face. Remettez-les-moi. Les ayant pris dans ses mains, il a rendu grâce. Il a dit aux disciples, multipliez et distribuez à la foule. La déclare, tous ont mangé et ils étaient rassasiés. Content de ce miracle, on peut imaginer la joie qu'il y avait dans cet endroit appelé l'endroit désert. Ensuite, Jésus a demandé aux disciples de quitter l'endroit, donc de traverser, d'aller de l'autre côté. Et lui, il s'est retiré. C'était le soir. On parle des veilles de la nuit. Donc le soir, ça va être 18 heures. Après ce miracle, Jésus n'est pas allé sur les toits pour chanter. Il a compris qu'après le miracle, il faut aller se recharger. Il a reçu la montagne pour la prière. On déclare que quand le soir est venu, Jésus était là seul. Aucun disciple n'a assisté à ce moment de prière. On va dire que Jésus a fait une minute de prière. Parce qu'il est vers la 4e veille de la nuit. Elle se situe autour de 4 heures. Donc on peut conclure que Jésus a prié de 18 heures à 3 heures du matin. C'était un moment de prière intense. Il a prié. Et dans sa prière, il a eu une vision. Parce que les disciples étaient à une certaine distance. Lui, il était loin. Ils avaient commencé à naviguer. Et quand ils sont terminés au milieu de la mer, les vents se sont soulevés. J'ai une bonne nouvelle, c'est que toute tempête que le diable a soulevée dans ta vie, elle se tait ce soir au nom de Jésus-Christ. Donc le diable a soulevé les eaux. La parole dit que même si tu passais par les eaux, elles ne vont pas te submerger. Elles ne vont pas t'engloutir. Parce que l'ennemi viendra comme un fleuve. Parce qu'il veut te tuer, il veut nuire à ta vie. Mais le Saint-Esprit le mettra en fuite. Et l'Esprit est dans la parole que nous prêchons ce soir. Alors qu'il est dans cette parole, tout diable est mis en fuite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a donc eu cette percée spirituelle. Il a eu la difficulté dans laquelle ses amis se trouvaient. Il a dit, il faut que j'aille à leur aide. Ils avaient besoin du secours du Maître. Alors il a commencé à marcher sur les eaux. C'était extraordinaire. Quelqu'un qui marche sur les eaux.
Alors ils nous ont commencé à crier. C'était un fantôme. Nous allons mourir. C'était un fantôme. Parce qu'il n'avait jamais vu ça auparavant. Certainement, il n'avait jamais entendu parler qu'un être humain pouvait marcher sur les eaux. Parce que Jésus était bel et bien Dieu et homme. Et il a commencé à marcher. Un jour, après sa résurrection, il a dit un esprit n'a pas de chair, n'a pas de corps. Est-ce que vous avez quelque chose ici? On lui a présenté le poisson, il a mangé. Et ils étaient là tous émerveillés. Tous étonnés. Donc il a marché sur les eaux, émerveillé de passer parce qu'il voyait. Quelqu'un est sorti du lot. David l'appelle Pierre. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. C'est ce mot ou ce verbe qui a retenu mon attention. Il dit, ordonne, donne un ordre, parle, dis quelque chose. Parce que je sais que si tu ordonnes, même si les vagues sont tellement élevées, mais si tu ordonnes, je sais que les vagues ne pourront pas m'avaler. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ils étaient nombreux là-bas. On m'a dit qu'ils étaient 12. Mais Pierre a dit à Jésus, si c'est vraiment toi que nous voyons marcher sur les eaux, des eaux en furie, des eaux en colère, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus a répondu, il vient. Le texte dit, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Pierre s'est mis en route, il est sorti là-bas. Je suis convaincu qu'il y a eu certainement une réaction de ses amis. Mais où vas-tu? Nous savons tous que si Pierre mourait, s'il faut contextualiser, s'il mourait cette nuit-là, ses amis devaient être des témoins oculaires. Ils devaient se présenter au tribunal. Dans la barque, il y avait Thomas à l'intérieur. C'est sûr que Thomas lui réagit, nous ne voulons pas être témoins de ta mort. Mais Pierre a dit, laissez-moi. Je veux vivre une expérience avec Dieu. Il a donné un ordre. Et je crois que si Jésus a parlé, ce qu'il a dit, il va l'assumer, il va l'accomplir. Alléluia. Amen. Il a eu la foi dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux t'amener à comprendre ce soir? C'est que lorsque Jésus parle, lorsqu'il donne un ordre, lorsqu'il donne une direction, même la création entière se soumet. Quand il a dit à Pierre, viens, les requins ont entendu, tous les monstres marins ont entendu, le vent a entendu, la tempête a entendu, elle était incapable de l'avaler. Donc Dieu te dit ce soir, lorsque tu reçois une parole, comme celle qu'il nous a donnée, il te dit, il y a une place pour toi sur le champ. Il faut croire à cette parole. Alléluia. Il faut t'attacher à la parole de Dieu. Jésus, je connais ton pouvoir. Je sais que lorsque tu parles, ce que tu dis s'accomplit. Donc je ne veux pas quitter cette barque si tu ne parles pas. Tu dis que c'est toi Jésus. Je ne veux pas t'imiter pour t'imiter. Je veux placer mon action sur ta parole. Parce que toi, tu opères sur la plateforme de la parole. Et soutenant toutes choses par sa parole. Hébreux chapitre 1, verset 3. Il soutient toutes choses par sa parole. Hébreux 1, 3. Donc, tout ce que tu peux faire, si ce n'est pas soutenu par la parole de Dieu, tu vas échouer. Tu vas devoir toi-même assumer les conséquences. Mais si c'est Dieu qui t'ordonne, qui te demande de faire quelque chose, sois-en sûr que tu jouis du soutien de Dieu. Alléluia. Il te soutient. Donc Dieu ne soutient jamais ce qu'il n'a pas ordonné, ce qu'il n'a pas commandé. Il ne soutient que ce qu'il a ordonné. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur
les eaux. Encore. Et Jésus n'a pas dit une phrase. Il n'a pas terminé notre discours. C'était juste un mot. Viens. Viens là. C'était un radeau. Viens là. C'était un bateau. Viens là. C'était la puissance qui a dominé les eaux. Dès que Jésus parle, même la nature, j'avais dit toute la création entend. Sur ta parole, je te remercie. Donc, Pierre s'est tellement souvenu de cette parole-là. Quand vous allez dans le livre de Luc au chapitre 5, Luc 5, 5 à 6, Jésus est au bord du lac et il trouve des pêcheurs qui étaient là, après une nuit de pêche, qui n'avaient rien pris, et ils étaient là, ils nettoyaient leur filet. Ils enlevaient des morceaux de bois, les feuilles mortes qui s'étaient accrochées à leur filet, que c'était difficile de nettoyer un filet alors qu'ils n'avaient rien pris. Monsieur Kassan, tu as travaillé toute la nuit. Tout ce que ton filet a trouvé à prendre, ce seront les feuilles mortes. Donc tu es fatigué. Tu as la pression de ta maison qui attend la moisson. Je suis sûr que les enfants étaient là au bord du lac avec les petits bassins pour recevoir le poisson de leur père. Mais ils n'amènent rien à la maison. Parce que le filet n'a trouvé à prendre que les feuilles mortes. Et le filet t'impose un boulot. Donc tu es fatigué. Quand il y a la moisson, tu es motivé. D'ailleurs, tu nettoies le filet en chantant. Il devait être en colère. Pierre devait être vraiment énervé. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus vient. Il dit, donne-moi ta barre. Attends, tu vois tout le boulot que je me suis tapé toute la nuit, je l'ai bien pris, et tout ce que tu m'as dit, c'est donne-moi ta barre. Et lui, il ne compatit même pas ce que. J'ai dit, c'est le petit niveau. Il y a un autre niveau plus important qui t'attend. Bon, si tu fais la barre, d'ailleurs, c'est la journée, je ne peux pas avec. Combien d'heures? Il a juste 2-3 heures. Ok, vas-y, il est 9 heures, je dois rentrer chez moi. Il était obligé d'être là. Parce que c'était son bureau. C'était son boulot. C'était un charpentier. Attends, tu n'as jamais vu, il n'a jamais parlé à une équipe de pêche. Donc, tu peux pas le céder carrément comme ça. Lui-même, il devait être là pour veiller. C'était l'entreprise de sa famille. Jésus a dit, il dit, maintenant, bon ami, on va aller un peu le vent. Jette les filets parce qu'il y a le poisson là-bas. C'est ce qu'il a raisonné. Tu es un charpentier, moi je suis un pêcheur. Selon les règles dans ce domaine, on ne pêche pas pendant la journée. C'est la nuit. Les poissons se reposent. Il n'y a que des Italiens. Je suis dit, mon ami, jette le filet. Et Pierre va dire à Jésus, il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Je ne m'appuie plus sur mes principes, sur ce que j'ai entendu, mais je m'appuie désormais sur ta parole. La Bible dit, ayant jeté le filet, il prit une grande quantité de poissons, au point où sa propre barque ne pouvait contenir la poisson. Ça veut dire quoi? L'obéissance à la parole de Dieu délivre dans ta vie un résultat que ta propre vie ne peut contenir. Tu es obligé d'être une source de bénédiction pour les autres. C'est là où s'accomplit Genèse 12. Je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations. C'est pourquoi je prie que par ton obéissance, que ton foyer soit une source de bénédiction pour les autres foyers au nom de Jésus-Christ. Tes affaires, toutes tes entreprises, une source de bénédiction. Pierre donc s'est certainement souvenu de cette expérience. Il s'est rappelé qu'alors qu'il était dans la frustration à cause de cet échec, Jésus est venu. Il a rencontré dans cette difficulté. Il a tout de même obéi. Et il a vu la quantité de poissons, le miracle qu'il a vécu. C'est pourquoi il dit à Jésus, tu sais, il est 4 heures. Qui veut venir me secourir ici? Mais je sais une seule chose. Tu n'es pas un irresponsable. Tu es le père le plus responsable. Quand tu parles, tu assumes. Quand tu parles, tu fais ce que tu dis. J'ai besoin d'une seule chose. Il y a mes amis qui mourent dans la barre. Mais
Mais ta parole est plus forte que la vie de mes collègues. Je veux juste une parole qui sort de ta bouche. J'ai une bonne nouvelle. C'est que ce que Dieu t'a dit s'accomplira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Thomas qui parle derrière moi. Il y a Nathanaël ici. Il y a Matthieu le banquier ici. Il dit des choses à la main. Judas me dit la caisse ne peut pas soutenir mes obsèques. Jésus, si le ventre du poisson doit être mon cimetière, que je meurs. Mais je sais que si tu parles, aucune baleine ne pourra m'avaler. Dieu te dit ici, ce que tu as entendu fait de toi est immortel. Aucun complot ne va te tuer au nom de Jésus-Christ. La parole fait des immortels. Je ne veux pas beaucoup de choses. Même si je ne vois pas de bateau, parce que toi-même tu marches, tu n'as pas de bateau. Toi, tu es un pirogue. Je veux juste une parole. Comme quoi, la parole, pour ce jour-là, est devenue le bateau, est devenue une barque. Je veux juste une parole. Jésus ordonne simplement que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Vous savez, Jésus n'a pas calmé les eaux. Jésus n'a pas calmé le vent. Jésus a dit viens. Tu attends que le vent se calme. Tu attends que les eaux se calment pour te lever. Tu risques d'attendre toute la vie. Il y en a qui pensent qu'il faut que la crise, s'il te plaît, une crise annonce une autre crise. Aussi longtemps que nous serons dans ce monde ne cessera d'aller de mal en pire. Tu comprends? La Bible dit même que l'amour du plus grand homme ne va pas se refroidir. Donc si tu attends que tout se calme pour te lever, pour obéir à Dieu, tu vas attendre toute la vie. Toute la vie. On a vu Covid-19. Panique dans le monde entier. Certains voyaient les affaires s'écrouler. Mais les hommes à l'esprit fidèle ont vu une opportunité de richesse. Et ils ont commencé à réfléchir. Covid a enrichi plusieurs. Tout comme il a fait couler beaucoup d'autres. On nous a obligés à acheter les, on appelle ça quoi? Les trucs là pour prélever la température. C'était des petites machines comme ça. Il fallait voir comment on courait. Les églises ont couru dans la ville pour chercher ça. Je me rappelle, on a acheté 670 livres, combien les prix ont flambé. La cuve pour laver les mains, elle est encore là. Elle est même bidon. Ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, pour faisait le ménage dans les bureaux, j'ai trouvé les sortes de poids thermostat, je ne sais pas comment on appelait ça là, pour prélever la température. C'est là-bas, ça traîne. Thermoflash. C'était devenu le diamant. Pour trouver thermoflash à la ville, tu arrivais, rupture de stock. Et le ministre de l'Intérieur, il dit, si je visite l'église, il n'y a pas de thermoflash. Et les gens étaient là-dedans. Et quelqu'un de cette église, on dira que le soleil est là. Moi, je crois qu'on faut. Regarde. 38, donc. Toi, tu ne suis pas le culte. Quand tu vas passer, tu vas rentrer. Seigneur Jésus. Maintenant, parce que moi avec le thermoflash, on va je ne peux pas gagner 100 francs. D'ailleurs, on risque de te chicoter. Tu commences d'annoncer le retour de Covid, on va te chasser. Dès qu'on va dire, toi, tu veux ressusciter ça. Ça a traumatisé plusieurs. Donc, Dieu dit à quelqu'un ici, n'aie pas peur d'entreprendre ce qu'il t'a donné d'entreprendre. Si on te dit dans ce domaine d'activité, les gens s'écroulent, les affaires s'écroulent. Si c'est Dieu qui te demande d'investir dans ce domaine, Dieu te dit ton cas est différent au nom de Jésus. Ce qui tue les entreprises des autres ne va pas tuer ton entreprise. Pourquoi certains ne se marient pas? Parce qu'ils ont vécu une mauvaise expérience. Papa et maman n'ont pas été des modèles. C'était dur à la maison. Et ils ont une mauvaise image, une mauvaise conception de l'institution qu'est le mariage. Pour eux, le mariage, pour la maison familiale, c'est un champ de guerre, c'est un règne où chaque soir on doit se battre. Dès que papa rentre, les enfants vont aller sous le lit. C'est ça l'image que certains ont du mariage.
n'est pas une bonne chose de l'être seul. Dis la parole de Dieu. Jusqu'à ce que quelqu'un change. Il y en a qui sont coincés, embourbés dans les déceptions du passé. Tous les hommes sont pareils. Oh, vous êtes pareils. Toutes les femmes sont pareilles. Attends. Si ça. Je ne connais pas trop ça Anatole. Moi, je ne suis pas Anatole. Moi, ça s'appelle, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Et puis bon, c'est quand même un peu bon. Pour être de manière, c'est d'abord plutôt quand même rentrer. Et la personne rentre avec une telle pensée. Et du coup, quand elle regarde Bouchoula, elle voit Anatole qui avait abusé. C'est Anatole, c'est l'esprit d'Anatole. C'est Bouchoula, c'est pas Anatole. Et tu fais souffrir, tu le fais subir la misère à ce qu'Anatole m'a fait. Il faut aller chercher Anatole, ça c'est Bouchoula. C'est pas Anatole. C'est des choses, quand on entretient les jeunes futurs mariés, on doit rentrer dans les profondeurs. Ce sont des bagages invisibles qu'on amène à la maison. Il y a 4 gens. Un jour, j'étais dans un restaurant avec un homme de on mangeait. Et un monsieur, c'était autour de. En après-midi. Un monsieur, il sortait d'un ministère avec mes collègues. Et j'étais gêné. Et nous mangeons, donc, ils ont commandé, s'il vous plaît. Et madame a parlé, elle dit, je mange bien. Mes parents nous ont fait souffrir. On ne mangeait que les spaghettis. Tout ce qui est délicieux, la pression, c'était pour eux-mêmes. Nous n'avions pas accès à la viande de brousse. Nous n'avions pas accès au steak. Nous, c'était une boîte de sardines avec beaucoup de spaghettis, avec le riz. Et quand je rentre à la maison, j'ai dit aux enfants, vous êtes soumis au même régime. C'est moi qui travaille. Quand vous allez travailler, vous allez bien manger. J'étais choqué. Moi, je crois qu'elle blaguait, mais elle était sérieuse. Et nous qui étions là, on était frustrés. Vous voyez, elle a pris ce qu'elle a vécu là-bas. Elle a amené ça à la maison pour faire souffrir. C'est pas possible. Ce n'est pas bien. Est-ce que c'est une autre chose? Donc, il faut sentir les liens du passé. Il faut laisser ton passé passer. C'est important. Pierre s'est souvenu de la parole. Il a l'homme de Galilée là-bas. Quand il m'a dit là-bas, jette ton filet. Je sais ce que j'ai fait ce jour-là. Jésus, il est 4 heures. Personne ne peut me secourir. Je sais. Mais je sais que si tu dis quelque chose, si tu honores, les autres ne vont pas voir. Et quand Jésus a dit viens, sans calculer, il s'est engagé. A-t-il marché, oui ou non? Et s'il ne serait pas sorti là-bas, est-ce qu'il devait marcher sur les autres? Lisez la suite du texte. Vous allez découvrir qu'après qu'il a sauvé son ami, ils sont montés là-bas et les autres se sont calmés. Il a dit que ceux qui étaient restés là-bas se sont prosternés devant le Seigneur. Je vais croire à Dieu, non pas devant Pierre. Ils sont prosternés devant le Seigneur. On dit ceux qui étaient restés là-bas, ceux qui étaient restés assis là, ils se sont prosternés. Donc Pierre était où? Il est souvent à côté de Jésus. Il devait trembler, imagine, une couche comme ça, à 4 heures du matin. Dans la mer. Jésus l'a retiré avec les amis tremblés. Donc il devait être en train de grelotter. Mais il était à côté du maître en train de grelotter. Le gars a changé de dimension. Les autres là-bas, nous étaient à côté du maître. J'imagine. Donc j'ai compris qu'en fait, si je n'ai pas courageux, je n'ai pas audacieux, je vais rester dans tout le monde. Si nous considérons cette histoire très peu, plein de courage au Seigneur. Je suis venu te dire ce soir, tout ce que Dieu ordonne, il soutient. Il accomplit. Il s'est souvenu et il s'est engagé. Luc 5:12. Luc 5:12, c'est l'histoire d'un lépreux. Il a rencontré Jésus, vous savez, à cette époque, quand c'était lépreux, j'étais exclu. Il a dit à Jésus, si tu veux, tu peux.
Si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me guérir. Si tu veux. Parce que je sais que tu es capable de tout. Si tu veux, tu peux. Et la parole ici, la Bible, c'est la volonté de Dieu exprimée. Dieu nous exprime sa volonté par sa parole. Cet homme a dit, si tu veux, tu peux me guérir. Donc il dit à Jésus ici, je sais que tu es capable. Et si tu as le désir de me guérir, tu peux me guérir. Et Jésus l'a restauré. Il a dit, je le veux, sois pur. Et il fut purifié. La foi en Dieu, la foi dans la parole. Pourquoi je parle de foi? Parce que lui a dit, les champs sont déjà blancs pour la moisson. Et il a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va convaincre les cœurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des brebis qui nous attendent. Les cœurs sont déjà prêts. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. J'ai une bonne nouvelle. D'ailleurs, je l'ai annoncé. Mars arrive dans 2 semaines. Nous sommes sur le terrain pour proclamer la parole de Dieu. Parce qu'il y a des foules qui nous attendent dehors. Il a dit allez. Il n'a pas dit attendez. On nous attend à l'extérieur. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Matthieu 8:8. Matthieu 8:8, c'est la déclaration du centenier romain. J'ai des serviteurs sous mes ordres. Je connais la loi de l'autorité. Quand un supérieur donne un ordre à celui qui est sous ses ordres, ce dernier est censé obéir. Donc je sais que tu es sous l'autorité. Tu es au-dessus de la maladie. La maladie est sous tes pieds. Elle est trop petite pour résister à ton ordre. Dis juste une parole et mon serviteur sera restauré. La parole de Dieu au-dessus de tout ce qu'on peut appeler maladie. Donc par la parole qui sort de cet hôtel, tout ce qui est de Satan dans ta destinée sort maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'a pas besoin de venir chez moi. C'est toi de demander de là où tu es, parle seulement. Donc c'est pas besoin que le pasteur aille prier à l'hôpital pour ton parent qui est sous perfusion ou qui est en réa. Par la parole qui sort de cet hôtel, même cela qui est va dans la mort, je déclare leur guérison miracle au nom de Jésus. Ressuscité. Vous qui l'avez médecine a dit, c'est terminé. Votre cas est clos. Dieu dit, c'est pas fini. Nous chassons la mort au nom de Jésus. Il a dit, les morts entendront ma voix et ils vont ressusciter. La voix, c'est la parole de Dieu. Donc, par la parole de Dieu, tout ce qui a été déclaré mort, tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui est défaillant dans ton système, dans ta vie, dans tes affaires, reprends-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Je connais ton pouvoir. Je connais ta puissance. Je connais le pouvoir de la parole. Je ne sonne pas des cloches quand j'envoie un de mes soldats. Je connais ton pouvoir. Je connais ton pouvoir. Je suis centenier. J'ai 100 soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un va, le gars bouge. Quand je dis viens, il vient. Je connais ton autorité. Et je sais que la maladie est vient devant toi. Je te dis, cette maladie, elle est sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Elle déclare qu'un homme était supporté par son lit. Mais après avoir rencontré Jésus, c'est lui qui a soulevé le lit. Tout ce qui t'a dominé est placé sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Par la parole de Dieu. Crois dans la parole. Dieu a tout créé par sa parole. Tu comprends? La Bible que tu as, ce n'est pas juste un livre, c'est l'usine de Dieu établie sur la terre. C'est là-dedans que Dieu fabrique tout ce dont nous avons besoin. C'est une usine, la plus grande qui soit. C'est l'usine de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de ce grand cortège. Je n'ai même pas d'espace assez grand pour recevoir. Si tu veux, là où tu es, je veux juste une parole. Donc, il ne faut pas avoir peur de proclamer. Parce
parce que Dieu est en toi. Il a dit que nous sommes sa demeure. Donc quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Je veux que tu saches que Satan connaît le poids de la parole. Il connaît. Il sait qu'on s'amuse avec la parole. Parce qu'il connaît la parole. Il connaît la parole. Quand il a entendu Jésus, il a dit quoi? Il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges. Donc le gars connaît la parole. Et il sait que la parole est au-dessus de tout. Donc, s'il te plaît, obéis à la parole de Dieu. Je sais ce que je te dis. Parfois, sur le champ de mission, tu te dis, ah lui là, est-ce qu'il va même m'écouter? Et ah lui là, Dieu te dit, il t'a déjà précédé. Il a déjà préparé les cœurs. Ce qu'il attend de toi comme Pierre, c'est la foi dans ce qu'il a dit. Il a dit, les champs sont déjà prêts pour être moissonnés. Alors comme Pierre, lève-toi et va sur le champ. Et tu vas vivre des surprises incroyables. Dieu va se manifester. Dieu va honorer ta foi. Donc la foi, c'est pas juste dire je crois en Dieu. La déclare même Satan quoi? La foi, c'est croire et obéir. Ce qui fait que la parole que tu as reçue libère son résultat, son contenu. Alors ma prière pour chacun d'entre nous, alors que nous sommes sur le champ de mission de la moisson, que nous soyons vraiment obéissants, selon qu'il a dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Que nos bouches s'ouvrent et qu'on annonce la parole de Dieu. Dimanche, Dieu nous a dit qu'on ne doit pas avoir honte. Parce que si tu as honte ici, il aura honte de toi là-bas. Tu sais, le ciel c'est la maison de la santé. C'est la maison de la richesse. Si Jésus parle de toi là-bas, la santé va entendre. Parce que la maladie c'est l'esprit. La bonne santé c'est aussi l'esprit. La richesse c'est l'esprit. Si Dieu parle de toi, si Jésus parle de toi là-bas, la richesse car on a su le nom de Christ. Christ c'est vous. Sur la terre, Christ c'est vous. Et il a dit quel quartier? Je pense madame, oui, monsieur, vous êtes attendu. Dès que tu arrives, comme Gapouma Francis, il commence le travail, ne sachant pas qu'on avait déjà même réservé un salaire. Donc il fait la fiche de paye avant de commencer le boulot. Et il est là, monsieur, oui, avant de continuer, faites d'abord un tour à la comptabilité. Faites quoi? Mais vous avez le salaire du mois dernier. Et vous voulez dire, mais je viens de commencer, je dis, tais-toi, va prendre le salaire. Alléluia! Avant de commencer, un salaire l'attendait. Donc quand il vient commencer le boulot, en fait il avait commencé un mois avant. Mais c'est sûr quand même qu'il y a une heure, je crois, à sa place. Parce qu'il est quand même le chef de service, c'est votre client. C'est la chaîne de votre vie. J'ai entretenu quelqu'un au bureau, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, j'ai dansé au village. Pourquoi? Il dit, j'ai dansé au village. Tu as dansé quand? Il y a quelques jours. Mais je suis ici. Et tu es ici, tu as dansé. Il dit, tu as dansé, j'ai même mangé. Il dit, non. Quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait un voyage? Il dit, non. C'est mon sosie. Tu fais comment? Il dit, non, ça c'est dans le monde de l'esprit. Il m'a représenté, il a dansé, il a tout fait. J'ai vu les 2 heures. Là, j'ai vu sa tête en face. Il dit, parce que j'ai dansé, j'ai fait la cérémonie avec tout le monde. Et puis, ils ont dit, oh, donc il est revenu de voyage. Et quand tout le monde est rentré, le matin, ils ont dit, oh, il est dans le matin. Il a pris la voiture très tôt. Il dit, j'ai Christ, Dieu dans le Satan. J'ai dit, maintenant, tu t'es trompé de territoire. Après avoir dit toutes ces choses-là, maintenant, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Je dis, quand tu parles encore, je ne peux plus, la tête va exploser. J'ai dit, parce que ici, là, on ne fait pas ça. Tu es 2 heures. Là, c'est un cas de délivrance. Terrible. Quelqu'un qui dit ça, même pas de travail. Les enfants, on ne voit pas les enfants n'importe où. Il faut savoir où tu envoies tes enfants. Tu l'envoies vide,
tu reviens chargé. Venez à représentants de la maison. Il n'y a pas de sentiments dans ça. Alléluia. C'est important. Les enfants sont des disques purs. Ça doit le programmer, de mettre tout ce qu'il y a à mettre. Si tu laisses au ville, quelqu'un va changer. Ce que tu vas mettre dans l'intérieur va te compliquer la vie. C'est dit maintenant, il a le même nom. Il s'appelle Ted. Donc, je dis souvent après ça. Il va y faire. Il faut l'appeler ici. Appelle-le ici. Non, il ne peut pas venir ici. Qui vient? Il veut venir. Il ne peut pas. Donc tu comprends qu'il y a un plus fort. S'il ne peut pas, c'est qu'il y a un plus fort ici. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en moi. C'est quand le voyou là, qui le représente partout, a compris qu'il était sur le point de tout livrer. Il a compliqué la vie. Il se prend l'engagement. Je vais. Quand il est sorti, chouille. Bref, c'est juste un petit résumé. Mais en tant que pasteur, on a le droit de réserve. Juste pour t'amener à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Quand Jésus te parle, dès que tu entends, il te charge de pouvoir. Et tu peux faire des choses incroyables. Tu peux imaginer la scène. Pierre qui met le premier but. Le second. Deuxième, troisième pas. Quelle est l'attitude des autres? Lorsqu'il a posé le pied, ils ont eu peur. Il va se noyer. Bon, un pied encore là-bas. Quand il a sorti au second, et vous avez témoin du noyage. Ils ont commencé. Donc, s'il te plaît, tous ceux qui te disent que tu ne peux pas, ils te verront faire des prouesses au nom de Jésus-Christ. Ils vont assister à des miracles, à des choses incroyables jamais nommées. Reçois le courage au nom de Jésus-Christ. Reçois la force de faire ce que Dieu te demande de faire. Et il dit pas sur le champ de la moisson. Pourquoi Dieu insiste là-dessus? Parce qu'il est en train de nous préparer. Il est en train de nous préparer. Il est en train de nous charger. Parce que nous avons des grandes choses à faire. Tout au long de cette année, nous allons être sur le terrain. C'est l'année de la multiplication. Multiplication avec vitesse. 2025, cours. 2025, je cours. 2025, je cours. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Nous voulons prier ce soir. Nous voulons demander à Dieu la grâce d'être obéissants, la grâce de nous lever et de nous plier à ses instructions. Il a dit ordonne. Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il a été précis. Il dit sur les eaux. Bien, tu es conscient de ce que tu dis. Il dit je sais ce que je dis. Je connais sa mère. Je connais son père. Il mange le poisson avec nous. C'est bon. S'il marche sur les eaux, je sais qu'il est Dieu qui a le pouvoir. Bon, si je peux marcher sur les eaux, il a dit vous ferez les œuvres que j'ai faites. Vous avez accompli les choses plus grandes. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Moi aussi. Et il a dit viens. Et il a marché sur les eaux. Est-ce qu'on peut se lever pour rendre grâce à Dieu? Élevons nos voix, prions, bénissons le Père. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci pour sa grâce. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Elle est éternelle. C'est la seule fondation qui ne vacille jamais. Il a dit les cieux et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Élève ta voix, prie au Seigneur. Bénis la parole de Dieu. Elle est infaillible. Elle n'a jamais échoué. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix. Apprécie-le. Dis-lui merci. Exprime-lui ta reconnaissance
soit glorifié. Alors nous allons prier et dire à Dieu, Seigneur, baptise davantage l'esprit de courage, parce que nous avons une grande moisson. Il y a plusieurs arbres qui nous attendent, qui m'attendent à mon lieu de travail. Seigneur, dans mon quartier de ma famille, Seigneur, baptise-moi de courage. Au nom de Jésus, tous sont restés là-bas, mais ceux là je veux sortir. Et Seigneur, je veux le courage. Je veux le courage pour aller sur le champ de la moisson et moissonner les arbres. Pour toi, est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble? Élève ta voix pour nous, Seigneur. Demande à Dieu le courage. Élève ta voix pour aller sur les portes de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu. C'est la sagesse divine. C'est le filet de Dieu. C'est la stratégie du Créateur. Pour le salut. Pour le salut. De quiconque croit. Pour le salut de tout homme. Pour le salut de l'humanité. Et Seigneur, baptise-moi le courage. On a dit à Timothée l'esprit que tu as reçu. Et pas un esprit de timidité de peur. C'est un esprit de force. C'est pas un esprit de plainte. C'est un esprit de force. Un esprit d'amour. Et là, nous avons pris au Seigneur. Et Seigneur, baptise-moi le courage. Au nom de Jésus. C'est la colonne vertébrale des gagnants. Il donne-moi l'esprit de courage. Seigneur, serre-moi de courage. Remplis-moi de courage. Seigneur, je chasse la honte de mon cœur. Je chasse la honte de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je m'engage à ouvrir l'âge dans ma bouche, à proclamer Jésus. Seigneur, à ce qui me loue de foi. Mais le vrai messager zélé. Un messager zélé. Au nom de Jésus. Je suis un porteur de la bonne nouvelle. L'œuvre accomplie de Christ est dans ma bouche. Et je veux la publier. Je veux la publier. Je veux la publier. Seigneur, je veux la publier. Il y a une ennemi qui me guette. Cette ennemi s'appelle la honte. Mais je prie au nom de Jésus. Seigneur, que tu m'accordes la grâce de dominer la honte. Seigneur, publiquement, je veux proclamer tes merveilles. Publiquement, je veux témoigner ce que tu as fait. Je veux dire ta bonté. Je veux dire combien de fois tu as écouté le roi. Comme le fou de Gadara. Je veux repartir vers ma maison. Seigneur, là où je travaille. Et dire à ces hommes de la bonté. Comment tu as eu pitié de moi. Comment tu t'es souvenu de moi. Dans mon bourbier, tu es venu à mon aide. Et tu m'as sorti de là. Papa, tu veux partager cette bonne nouvelle. Seigneur, comme ces lépreux qui sont repartis en Samarie pour y manger du monde. Dans le pain est prêt au Dieu. Je refuse d'être ingrat. Je refuse d'être égoïste. Je veux amener les autres à suivre ce bonheur. Je veux dire Jésus guérit. Jésus délivre. Jésus sauve. Il est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel on peut nous sauver. Je veux le publier plus haut. Seigneur, je veux le prier sur les toits. Au nom de Jésus, je refuse d'avoir honte. Oh, grâce à mon péché, grâce à mon directeur, grâce à mon chef de service, grâce à ceux qui sont plus diplômés que moi, grâce à ces philosophes, papa, je veux proclamer la bonne nouvelle. Je veux proclamer la bonne nouvelle. Seigneur, grâce à ton Père, à ta mère, à mes frères, à mes aînés, je veux proclamer la honte. Grâce à ces confrères-là, je veux dire Jésus le Sauveur, par son fonction de Dieu, par son garde, je veux dire Jésus est le véritable guérisseur. C'est lui la solution. C'est lui la solution. C'est lui la solution. Elle est dans ma vie. Lorsqu'il lui dit c'est beau, un esprit est entré en moi. Et je me suis tenu debout sur les deux pieds. Et je pouvais entendre ce qui me parlait. L'esprit de courage. Et dans la parole proclamée. Et dans le commandement sur la base de la parole de Dieu. Et reçoit ce dépôt ce soir. Au nom de Jésus. Il me sert de force. Il me sert de force. Il nous baptise de son zèle. Et nous allons prier, proclamer la croissance dans toutes nos communautés, dans toutes nos églises. Gloire à Dieu pour Akanda. La sœur Stéphanie était là hier. Elle disait, papa, heureusement on a acheté les chaises. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Et c'était un commençant de leur vie dimanche dernier. Quelqu'un est venu parce qu'il a eu une vision. Il a
l'espace pour contenir la moisson. Alors nous rendons grâce à Dieu pour les nouveaux bâtiments, pour les nouveaux bureaux, pour les moyens de transport. Est-ce que tu peux te projeter dans l'esprit? Est-ce que tu peux voir ces choses-là? Commence à les accoucher par ta prière. Commence à rendre grâce à Dieu. Et lève ta voix, prie au Seigneur. Dieu donne un espace à Kata pour l'église à Kata afin de contenir le monde. On lui donne un espace plus grand, Zaïdo. Il lui donne un espace plus grand, Bikoumé. Et lève ta voix, prie au Seigneur. Après le contrôle, un espace plus grand. Oh yes. Il nous multiplie. Il est dans l'espace de notre temps. Il nous multiplie dans sa grande bonté. Dans sa grande bonté. Il nous multiplie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous voulons lui dire merci parce qu'il fait toujours au-delà de ce que nous lui demandons. Toujours au-delà. Est-ce qu'on peut lever nos voix et rendre grâce à Dieu? Et lève ta voix, prie, bénis le Seigneur. N'as-tu pas soutenu sa parole? C'est lui qui a libéré à l'endroit de Pierre. Il soutient toujours sa parole. Dieu, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons